La Guinée-Bissau toujours dans l'impasse politique. Des manifestations sont annoncées dans les jours à venir par une partie de la classe politique, de la société civile avec le soutien d'une frange de la population qui exige la démission du président José Mario Vaz. Le pays traverse des tensions politiques depuis la destitution en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC au pouvoir, auquel il est également membre. Le Parlement ne fonctionne pas, nous n'avons pas de gouvernement, il est inconstitutionnel. Nous descendons dans la rue parce que nous voulons un pays différent. Nous demandons la démission du président en raison de son incapacité à résoudre la crise. Depuis la destitution de l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, aucun autre chef de gouvernement n'a réussi à résoudre l'impasse politique en Guinée-Bissau. Les tensions inquiètent d'autant plus la communauté internationale. Plusieurs tractations de sortie de crise ont été menées par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et la communauté des pays de langue portugaise. La Guinée-Bissau est relativement stable, mais nous devons aussi reconnaître que les donateurs ont développé un certain degré de lassitude en raison de ses vulnérabilités et de la volatilité de l'environnement politique. C'est probablement l'effet le plus négatif de cette crise politique. Début mars 2017, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau et actuel président en exercice de l'Union africaine, avait manifesté son engagement à mettre fin à la crise politique qui sévit dans ce pays depuis près de 2 ans. Un précédent accord conclu entre les différents protagonistes prévoyait une procédure consensuelle pour choisir un premier ministre ayant la confiance du président. Celui-ci devrait rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018.